Bonjour à tous. Alors, je crois que nous allons avoir pas mal de participants qui arriveront un petit peu plus tardivement, mais nous devons quand même commencer si on ne veut pas prendre trop de retard, même s'il est d'usage dans les colloques d'être en retard. Tant qu'à faire, essayons de ne pas trop en prendre. Alors, ce qui nous y aidera, malheureusement, c'est que notre doyen, le doyen de la faculté de droit, est malade, donc il s'excuse, mais il ne peut pas être parmi nous ce matin. Donc je vais céder la parole au professeur Michel Farge qui dirige notre centre de recherche et puis je vous ferai quelques mots d'introduction. Bonjour à tous, je suis enchanté de vous accueillir dans cet amphithéâtre. J'avais prévu d'être très bref, mais puisque le doyen est empêché, il va falloir que je sois un peu plus long pour essayer de vous accueillir avec tout le plaisir que nous avons ici à Grenoble. Et puis, donc, je voulais vous dire au nom du Centre de recherche juridique que j'étais particulièrement, bien sûr, heureux d'ouvrir ce colloque. Heureux pour au moins 4 raisons. Je suis d'abord heureux parce que ce colloque est le premier qui fait partie d'un partenariat qu'on a mis en place avec le barreau de Grenoble. Partenariat pour lequel je remercie encore David Roguet, le bâtonnier, ainsi que son conseil de l'ordre d'avoir accepté de travailler avec nous. C'est un partenariat assez simple. Le barreau nous verse quelques subsides et en échange, il y a une gratuité pour les avocats grenoblois à toutes les manifestations que nous organisons. C'est surtout un partenariat qui doit nous permettre de nous rencontrer le plus souvent possible entre universitaires et avocats. Je suis aussi heureux de voir l'affluence qu'il y a dans ce colloque. Parfois, j'ai connu des colloques où les professeurs qui parlaient étaient obligés de monter dans les gradins pour s'écouter parler, afin qu'il y ait un peu d'assistance. C'est des choses qu'ils arrivaient à faire assez facilement, mais même avec un certain plaisir, s'écouter parler. Là, ce ne sera pas nécessaire. Les personnes qui seront ici n'auront pas à monter dans les gradins. Il y a suffisamment de personnes et je vous remercie tous d'être venus. Je suis heureux aussi parce que ce colloque permet de recevoir des collègues prestigieux sous la direction scientifique d'Ingrid Maria. Donc c'est toujours agréable de retrouver des personnes qu'on connaît. C'est agréable aussi pour les étudiants et les doctorants de mettre une tête sur le nom des auteurs qu'ils lisent bien sûr avec la plus grande avidité. On sait tous que les universitaires sont lus par les étudiants avec le plus grand plaisir et le plus grand intérêt. Ça peut être amusant ce jeu de mettre une tête sur un nom, puisque vous savez que dans les revues juridiques, et là on vous en a distribué un certain nombre, vous avez déjà des photographies des universitaires, et la difficulté c'est qu'en général on envoie ces photographies lorsqu'on a 30 ans et on ne les modifie jamais, ces photographies. Donc j'invite les doctorants du CRJ à constater qu'il y a eu une période dans ma vie où j'avais beaucoup plus de cheveux et où je n'étais pas blanchi sous le harnais comme maintenant. Vous pouvez regarder en page 46 quel beau jeune homme j'étais quand j'avais 30 ans. Ceci étant dit, et c'était le plus important à dire, que le droit nous offre une jeunesse éternelle dans les revues et c'est un des avantages. Je suis heureux enfin parce que j'aime beaucoup les anniversaires. De manière générale, je ne sais pas si on a prévu un gâteau avec 10 bougies ici. La question que je me suis posée, c'est celle de savoir si est-ce que 10 ans, c'est pas un peu tôt pour faire l'anniversaire d'une loi. Je suis certain que Carbonnier aurait dit qu'il fallait plus de temps pour qu'une loi arrive à maturation. Je suis certain aussi qu'on pourrait considérer, et je crois qu'il y a une magistrate de la Cour de cassation qui est là, qu'en 10 ans, il n'y a pas une jurisprudence qui peut se former. Il n'y a même pas le temps d'un revirement de jurisprudence en 10 ans. Si, il y a déjà eu des revirements de jurisprudence, ce qui permet de montrer mon inculture totale sur le sujet. Donc, il y a déjà eu des revirements de jurisprudence en 10 ans, mais mon Dieu, que la Cour de cassation est instable aujourd'hui. Et surtout que le législateur est instable, puisque si j'ai bien compris, cette loi, elle a été amendée déjà plusieurs fois, elle vient encore d'être à nouveau amendée. Donc 10 ans, c'est l'occasion d'un anniversaire, et puis c'est aussi l'occasion d'envisager quelle va être la destinée de cette loi. Je crois que c'est le propos du colloque, et je remercie encore Ingrid de l'avoir organisé, de nous réunir tous autour de ce beau thème. Je remercie encore, mais comme chaque fois, elles sont parties volontairement à ce moment-là, toute l'équipe du CRJ, c'est-à-dire Elsa, Mélanie et Stéphanie, qui nous permettent de nous retrouver dans des bonnes conditions.
Donc je vous souhaite à tous une belle journée à Grenoble avec le soleil et je passe la parole à Ingrid. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Oui, effectivement, on a une Cour de cassation très active quand même en la matière. Alors moi aussi, je vais vous dire le plaisir que j'ai que vous soyez là, c'est certain, participants comme intervenants. C'est la première manifestation sur la protection juridique dans la région. Je me réjouis qu'elle puisse avoir lieu et surtout qu'elle suscite autant d'enthousiasme puisque tout le monde n'est pas là, mais on avait trop d'inscrits, vous le savez, on a été obligé de changer de lieu. C'est vraiment un thème, vous le savez, qui me tient à cœur, qui me passionne, comme beaucoup des intervenants que vous aurez aujourd'hui. Et je suis vraiment très, très heureuse de voir qu'il peut rassembler à ce point. Alors moi aussi, je commencerai évidemment par les habituels remerciements. La première personne que je voulais remercier, c'était Gilles Raoul-Cormeille, parce que son dynamisme, le souffle qu'il donne à chaque fois m'a permis notamment de mettre sur pied ce colloque, puisque l'idée m'avait été soufflée par lui, qu'il faudra organiser en plusieurs lieux l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007. Donc je remercie Gilles pour son enthousiasme, son dynamisme, sa confiance. Et c'est toujours un plaisir de travailler évidemment avec toi. Alors après, je remercie tous nos intervenants et ils viennent de loin, d'Allemagne pour certains, c'est pas à côté de Brest. On a un beau parterre d'intervenants. Je tiens particulièrement évidemment à adresser une dédicace à Madame l'avocate générale. J'ai vu que c'était Madame le conseiller sur le programme, alors c'est pas grave. Anne Caron d'Église qui nous fait l'honneur d'être ici. C'est vraiment très très important pour nous qu'elle soit là. Et puis tous les autres, je suis ravie que vous ayez répondu présent. Je pense que nous aurons de beaux échanges et tout le monde n'est pas encore là. Je voulais remercier le CRJ, même si Michel l'a fait, bien sûr, puisque sans son soutien, notamment financier, il ne se passerait pas grand-chose. Et puis, moi aussi, je tiens à remercier, même si elles ne sont pas là, Elsa et Mélanie notamment, qui ont beaucoup œuvré pour le déplacement de nos intervenants et pour l'organisation entière de cette journée. On a parlé du barreau, donc également je m'associe aux remerciements de Michel pour le barreau, et puis pour la Chambre des notaires qui a financé quand même une partie aussi de ce colloque. Je ne sais pas s'il y a des notaires dans la salle à part Maître Nallet, mais je sais qu'il y en a qui se sont inscrits. Alors pourquoi cette manifestation ? Eh bien Michel l'a dit, alors on n'a pas prévu le gâteau avec les 10 bougies, j'aurais peut-être dû, évidemment parce que, et on le voit à l'enthousiasme que cela a suscité, cette manifestation, c'est la protection juridique des majeurs ou des personnes est tout le temps d'actualité et sera toujours d'actualité. On n'a pas tout à fait 1 million de personnes, un peu moins quand même, qui sont placées en mesure de protection juridique. Et ces chiffres-là ne sont malheureusement pas prêts de diminuer, même si on le souhaiterait, vu la pyramide des âges, le vieillissement de la population notamment. Et cette actualité, elle se traduit beaucoup dans nos règles juridiques, effectivement peut-être par une instabilité, alors je ne sais pas si on peut parler d'instabilité, on verra, législative. En tout cas, d'un point de vue jurisprudentiel, l'actualité est toujours très riche. La chroniqueuse, je ne sais pas si je peux me qualifier ainsi, que je suis depuis 10 ans pour la revue Droit de la famille, ne manque jamais de matériaux, hein, c'est fou. Il y a des mois où je me dis, bon, peut-être que là, je vais pouvoir un petit peu plus me reposer. Non, la Cour de cassation nous rend un magnifique avis, un magnifique arrêt. Alors, c'est fabuleux, hein. C'est toujours en renouvellement depuis 10 ans. Alors, c'est assez surprenant parce que on a peut-être pu avoir le sentiment, alors malheureusement j'étais trop jeune pour savoir si tel était le cas, mais d'un certain immobilisme pendant 40 ans, voire plus, en matière de protection juridique, puisque entre le 3 janvier 68, la loi Carbonnier, et notre loi du 5 mars 2007, eh bien, d'un point de vue en tout cas législatif, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors on sait que la gestation a été longue de la loi du 5 mars 2007, qu'on a beaucoup attendu cette loi, et qu'on a eu plusieurs rapports qui ont été rendus avant d'être adoptés. Et finalement, pas plutôt adoptée, cette loi, on aurait pu se dire, on a pris le temps de la faire, donc tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas plutôt adoptée, elle était déjà critiquée, quasiment.
Alors, est-ce que c'est une déviance spécifiquement française ? On se plaint des problèmes de confection. La critique la plus forte est toutefois venue de l'extérieur, alors même si c'est plus récemment. Et on le sait, c'est le Comité des droits de l'homme des personnes handicapées qui, dans son interprétation de l'article 12 de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, a fait cette critique la plus forte de notre droit et qui nous conduit à revoir ce droit, notamment parce qu'il ne serait pas suffisamment protecteur des droits et libertés fondamentaux des personnes protégées, parce qu'il serait trop attentatoire. Ah oui, oui là. Non, je pense que c'est une sonnerie de téléphone qui est très gaie, mais tout simplement. Donc, notre droit serait trop attentatoire aux libertés. Le droit de la protection juridique ne pourrait s'envisager au travers que de mesures d'assistance, d'accompagnement. En tout cas, il nous faudrait supprimer toutes nos mesures substitutives. Alors, il y a quelques années, lorsque le comité a rendu cet avis, ça a provoqué un véritable raz-de-marée dans notre pays. Je me souviens en 2015 à Paris d'un colloque un petit peu houleux qui est organisé avec des membres du comité des droits de l'homme. Et je crois que depuis 2015, nous avons parcouru un sacré chemin. Je ne sais pas quelle a été la réaction de chacun, mais moi-même, j'étais sur la défensive en 2015. Il fallait que le chemin se fasse sur cette conception qui n'est pas la nôtre, je pense, en France, d'accompagnement, et ce d'autant que nous avons un droit de la protection juridique qui est très civiliste, qui est très centré autour du droit des contrats, des actes juridiques, avec les mécanismes que l'on connaît, les outils, représentation, assistance. Alors cette notion d'accompagnement, ça venait complètement perturber les choses. Mais le chemin a été fait et on le sait, le rapport du défenseur des droits en septembre 2016 s'est fait l'écho de cette position internationale. Et évidemment, le rapport Caron d'Église, 2 ans après, en septembre 2018, traduit également cette évolution nécessaire, tout ce qu'il faut prendre en considération. Et aujourd'hui, c'est notre fameuse loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 mars dernier qui nous montre que des choses évoluent, alors pas de manière forcément très cohérente, mais je pense qu'elle va s'inviter assez régulièrement dans les débats, cette loi. Elle modifie quand même des données assez importantes du droit de la protection juridique. Et je suis certaine que cette loi fera également l'objet de beaucoup de critiques. On n'a pas encore les écrits qui sont parus, mais mon petit doigt me dit que ce sera le cas, tant la cohérence générale de celle-ci interroge. Alors, est-ce qu'il fallait une nouvelle loi ? Peut-être que légiférer, ce n'est pas le bon outil. Alors je regrette aujourd'hui, et j'ai une pensée pour lui, que le professeur Pierre Murat ne soit pas là, parce qu'il aurait forcément, j'avais vraiment son intervention, son sujet pour lui, sur la légistique, des choses à nous dire. Donc j'ai une pensée émue pour lui. Mais cette loi n'était peut-être pas le bon outil juridique, le bon instrument pour modifier notre droit de la protection juridique. Peut-être que la loi, finalement, du 5 mars 2007 suffisait, bien qu'on l'ait énormément critiquée, et peut-être qu'il y avait lieu à changer nos pratiques ou l'interprétation qu'on peut faire de ce texte. En tout cas, ces 10 années, même si elles ne sont pas suffisantes, certainement, je te rejoins, Michel, méritaient qu'on s'interroge sur ce point afin de remettre en perspective ces différents mouvements récents, mouvements législatifs ou tous les mouvements jurisprudentiels. Alors comment a-t-on choisi de construire cette journée ? Vous le voyez si vous avez le programme sous les yeux. Nous avons choisi d'abord de présenter des regards doctrinaux. Peut-être est-ce là le nombrilisme universitaire, on s'est placé d'abord en priorité.
Ensuite, il était évidemment important d'avoir le retour des praticiens, des professionnels sur cette réforme, parce que c'est eux qui, évidemment, manient le droit et surtout voient les problématiques directement sur le terrain pour appliquer ce droit. Et puis, cet après-midi, nous aurons les perspectives de réforme. Et je pense que là, nous pourrons parler de déjà tout ce qu'il y a dans la loi de programmation, même si ça ne fait pas l'objet d'un intitulé en soi. Voilà donc pour une présentation générale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très belle journée et j'espère que celle-ci suscitera de belles réflexions dans votre pratique professionnelle, dans votre quotidien. Merci à tous.